Des droits de douane pour les dominer tous. Donald Trump n'en finit pas de se servir de ce levier économique pour imposer ses vues. Tour d'horizon. Des droits de douane comme menace et comme arme. La politique étrangère de droits de douane de Donald Trump, qui entre en vigueur le 1er août, s'impose comme un levier économique et diplomatique visant à rééquilibrer les relations commerciales tout en sanctionnant des choix géopolitiques jugés contraires aux intérêts américains. Cette stratégie, marquée par des surtaxes ciblées, illustre une approche hybride, à la fois protectionniste et interventionniste, en protégeant, au moins en apparence, l'économie nationale américaine et en punissant un ou plusieurs États ciblés. Des considérations économiques se mêlent ainsi à des motivations politiques, tant internationales que domestiques. L'Inde, par exemple, est frappée par des droits de douane de 25% sur ses produits exportés vers les États-Unis, accompagnés d'une pénalité non précisée pour ses achats de pétrole et d'équipements militaires russes. Donald Trump justifie cette mesure par le déficit commercial américain avec l'Inde, qu'il attribue à des droits de douane indiens élevés et à des barrières non tarifaires. Cependant, la véritable motivation semble géopolitique. L'Inde, deuxième client mondial de pétrole russe après la Chine, est ciblée pour son refus de se plier aux pressions occidentales contre Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine. Malgré des négociations commerciales entamées depuis des mois, aucun accord n'a été conclu et New Delhi, tout en se disant ouvert à un partenariat équitable, s'inquiète des répercussions sur ses exportateurs et agriculteurs. Le Brésil, quant à lui, subit des sanctions encore plus lourdes avec des droits de douane de 50% à partir du 6 août. Cette mesure exceptionnelle est explicitement liée à des considérations politiques internes. Donald Trump, allié de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, dénonce une chasse aux sorcières menée par le juge Alexandre de Moraes contre ce dernier, accusé de tentative de coup d'État après sa défaite électorale en 2022. Des manifestations très marginales avaient en effet dénoncé l'irrégularité supposée du vote. Bolsonaro avait d'ailleurs lui-même appelé au calme. Le décret américain qualifie même le Brésil de menace inhabituelle pour la sécurité nationale, économique et étrangère des États-Unis. Ces surtaxes qui épargnent certains produits comme les avions ou le jus d'orange visent à exercer une pression maximale sur le gouvernement Lula. Le Canada, partenaire commercial clé des États-Unis, fait face à une menace différente. Donald Trump a averti qu'un accord commercial serait très difficile si Ottawa reconnaît un État palestinien à l'ONU en septembre 2025. Sur le dossier palestinien, alors que le monde entier semble tourner le dos à Tel Aviv dans un contexte de crimes de guerre de Tsahal et de famine organisée, le président Trump pourrait se servir de cet outil que constituent les droits de douane pour tenter de forcer quelques États occidentaux à fermer les yeux sur Gaza. Bien que les détails des surtaxes potentielles soient toujours flous, cette menace souligne la volonté de Donald Trump d'aligner ses partenaires sur ses priorités géopolitique. Cette politique, qui s'appuie sur une loi de 1977 sur l'urgence économique, suscite des inquiétudes mondiales. Les surtaxes, en augmentant les coûts d'exportation, risquent d'alimenter l'inflation et de freiner la croissance, notamment aux États-Unis. Ce type de changement de politique commerciale peut en effet produire des effets bénéfiques à moyen et à long terme, mais l'époque est à l'immédiateté et le mandat présidentiel est de seulement 4 ans aux États-Unis. En réduisant les dynamiques commerciales, les États-Unis favorisent une fragmentation en blocs régionaux de l'économie mondiale, marquant un retour à un protectionnisme rappelant la situation des années 30, ce qui pourrait être une opportunité formidable pour les États européens de s'émanciper de leur dépendance américaine. Mais pour l'heure, et comme l'ont montré les négociations entre Bruxelles et Washington, les dirigeants européens sont plutôt enclins à se coucher et à attendre des temps plus propices du côté de la Maison-Blanche.